Hello les amis, j'espère que vous ne vous portez pas trop mal. J'avais envie de vous dire vous portez bien, mais avec les énergies actuelles, voilà, il y en a certains d'entre vous qui les ressentent fort et voilà, qui ont besoin de retrouver une sérénité. D'ailleurs, juste avant de faire le tournage de cette vidéo, je pige toujours une carte pour voir un peu quelle sera l'énergie. Et j'ai eu donc cette carte révélation qui vient de l'oracle des haïkus de Célia Mélesville, qui dit que penché, le sculpteur voit dans la pièce du bois la forêt tout entière. Ce qui me fait dire que peut-être que certains se focalisent un peu trop, ou qu'il y a une tendance en ce moment à se focaliser un petit peu trop sur des détails, mais qu'il faut prendre conscience de la beauté, de prendre du recul sur un petit peu tout ce qui nous entoure, sur toute notre vie, tout le parcours que l'on a pu faire jusqu'à présent, et ne pas seulement regarder, se focaliser sur certains détails. Et c'est de prendre compte aussi de tout cet environnement et de toute cette énergie voilà, tout entière. La forêt, c'est aussi un ancrage, un poumon, une respiration, un retour à la nature, un endroit où on peut aussi se ressourcer, se sentir bien, aller rechercher de l'énergie, se promener tout simplement pour un petit peu apaiser ce mental. Voilà. Hop. Voilà un petit peu l'énergie avant enfin, l'énergie du moment. Donc je voulais revenir sur l'oracle du soleil levant, que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu, parce qu'il y a eu beaucoup de présentations. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque j'ai vu que l'auteur, Thierry Surgeon, j'ai découvert qu'il avait un site. En fait, c'est Animanimus Tarot, dans lequel il présente son bébé. Il a fait de nombreux voyages au Japon. C'est au 15e, me semble-t-il, qu'il s'est dit que voilà, il sortirait cet oracle. Et il en parle très très bien, forcément, parce que moi, c'est un univers que je connais moins. Donc j'ai toujours été attirée par la végétation, ces cerisiers, ces érables, etc., la délicatesse des paysages. Par contre, la culture ancestrale, je la connais moins. Et la culture moderne, je la trouve... enfin, j'étais restée sur quelque chose de très très exigeant, de très rigide, de très dur finalement. Voilà, c'était un univers, enfin, le Japon, qui ne m'attirait pas plus que ça. Et là, je le redécouvre, je découvre vraiment la culture et la sagesse de ce peuple japonais, et qui va finalement très très bien avec la zénitude de leur paysage. Enfant, je passais des heures avec mon frère à faire des jardins japonais immenses, avec voilà, tout ce que l'on pouvait trouver dans la nature. Et voilà, ça m'a replongé là-dedans, dans la minutie, parce que la nature est très présente aussi dans ces cartes.
Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir vraiment ce qu'il a à vous dire sur le pourquoi du comment de chaque carte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je l'ai commandé moi directement sur Arcana Sacra. L'envoi est de 3 €, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Et pour les 100 premiers, et j'ai été voir ce matin, c'est toujours le cas, vous recevez avec une enveloppe dans laquelle vous avez déjà, hop, donc un remerciement pour la commande et surtout une illustration inédite de cet oracle sur un très beau papier style canson, enfin très très épais là, vous voyez, moi je connais pas trop les termes, voilà, mais c'est pas seulement une feuille comme celle-ci, vous voyez, qui est très souple, c'est pas seulement une feuille imprimée, c'est vraiment une reproduction, je sais pas comment on dit, une planche illustrée de cet oracle. Si jamais vous faites la commande, vous me direz si vous avez la même ou si voilà. Il y a différentes représentations, différentes illustrations qui sont offertes. Voilà. Donc moi j'ai eu ces magnifiques cerisiers du Japon avec des nuages extraordinaires et le chat qui monte sur l'ordinateur, voilà. Les carpes koi, enfin bon, les koi, parce que koi, ça veut dire carpe hein, en japonais. Donc c'est une redondance que de dire carpe koi, avec le superbe soleil levant derrière, et leur montagne dans la brume. Voici pour ces petits apartés. Je la range tout de suite avant que le chat ne marche dessus et ne me la massacre. Hop. Bon, maintenant que les présentations sont faites, donc Thierry a travaillé avec Jenny Hamasaki qui a fait toutes les illustrations. Donc Jenny ne vit pas au Japon. Elle est originaire du Japon. Mais elle est née à Los Angeles, en Californie, et elle a grandi dans la culture du surf et a été influencée, donc, par contre, par son héritage japonais et chinois. Donc elle est tout de même bien placée pour faire ses illustrations. En plus, elle a fait une école d'art avec l'artiste Takashi Murakami à New York, donc une école très réputée, et donc avec cette influence japonaise. Et voici donc notre auteur, Thierry Surgeon. Donc c'est depuis l'âge de 17 ans qu'il fait ses voyages au Japon et qu'il est très très imprégné par cette culture et la spiritualité japonaise. Donc vous avez un certain nombre aussi, voilà, donc il présente l'oracle, comment préparer ses cartes, etc. Vous avez un tirage donc du soleil levant avec une carte, le tirage du bonsaï, avec chaque fois des interprétations, et ce qui est très très bien, c'est que vous avez aussi des exemples avec des cartes et comment interpréter en fonction de leur position les cartes. Le tirage donc du sakura, toujours avec les exemples, l'interprétation, le tirage du mont Fuji, pardon. Le tirage du fil rouge du destin, qui est aussi une des cartes dans l'oracle, le tirage des arts martiaux, et le tirage des 12 maisons.
Donc avec une explication de chaque maison, à quoi elle correspond, etc. Et puis ensuite un exemple de tirage et comment interpréter en fonction de la maison la carte. Ensuite on arrive à la signification des cartes. Donc pour chaque carte de cet oracle, ça j'aime beaucoup aussi, qui est une écriture japonaise traditionnelle sur les cartes. Donc vous avez une interprétation générale et surtout une explication du choix de la carte et ce qu'elle représente dans la culture. Et ça, je trouve très 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 enrichissant. Et je reviendrai dessus. Donc vous avez aussi une interprétation sur le point de vue affectif, sur le point de vue professionnel, le point de vue matériel, des mots-clés si la carte est inversée ou en tout cas dans une position négative par rapport à la question. Voilà. Et le personnage, donc si vous voulez des informations par exemple sur une personne, ce que cette carte représente si vous pensez à quelqu'un et qu'elle correspond. Je ferme l'ordinateur parce que le chat se balade sur les touches et après il va encore tout me dérégler. Mais bon, comme c'est bien chaud, elle aime bien. Et donc un personnage. Par exemple là, si ça représente une personne, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, etc. Un voyageur, voilà. Donc vous avez ça pour toutes les cartes et il y en a. C'est un gros oracle, un gros bélier. Vous en avez 60. Et un livret avec de très belles illustrations qui est vraiment très, vous voyez, très agréable à feuilleter, à lire. On peut le lire aussi le soir comme ça pour s'imprégner de cette culture. Oui, ce que je voulais dire, par exemple, si je trouve la carte, hop, assez rapidement. Ça, c'est vrai que j'aurais pu le préparer. Hop. Bon, elles sont dans l'ordre et les cartes sont numérotées, hein, ce qui fait qu'on retrouve facilement. Par exemple, le Torii. Dès que l'espérance se lève, le cœur se met en mouvement. Interprétation générale. Au Japon, on retrouve à l'entrée de chaque sanctuaire Shinto un portail traditionnel que l'on appelle Torii, très proche du mot Tori, qui en japonais signifie oiseau. Ces majestueuses portes, souvent de couleur vermillon, ont pour fonction de séparer l'enceinte sacrée des sanctuaires de leur environnement profane. Symboliquement, cette porte est un lieu au cœur de nulle part. Donc c'est une porte qui s'ouvre devant nous, ou bien la clé qui nous permettra d'en ouvrir une. Dans toute situation, il y a des solutions, même si l'on met parfois énormément de temps pour les trouver. En présence de la carte du Torii, nous obtiendrons bientôt des éléments de réponse. Enfin voilà, donc vous voyez la richesse un petit peu du texte. Si je peux finir celle-ci, comme ça vous en aurez au moins une. De réponse, ce qui nous permettra de dénouer le nœud d'une affaire qui nous perturbe ou qui nous empêche d'avancer. Que le Torii nous apporte les conseils d'un ami, une liasse de billets trouvés sur le sol pour combler notre découvert ou des signes par le biais de synchronicité pour résoudre un conflit. Soyons sûrs qu'il s'efforce actuellement de nous venir en aide. Cette porte devant nous nous donne la possibilité de percer un mystère. Elle nous offre une certaine forme de liberté, comme pour le cerf et la biche sur la carte. C'est une carte que j'aime beaucoup. Elle nous défait de nos fers et nous laisse libres de nos mouvements. Le monde de l'inconnu et celui du concret seront bientôt à notre portée.
il y a derrière ce torii de jolies promesses, comme de belles opportunités ou des occasions de redémarrer des choses que nous avions laissées de côté. Préparons-nous à des révélations ou à des surprises inattendues. Ce que je fais aussi, moi, comme j'ai un nouvel oracle, c'est pour ça que celle-ci, je l'avais déjà lue. Tout simplement, c'est quand je découvre mon oracle, je mets de côté les cartes qui m'interpellent. Et je me dis que ce sont déjà des premiers messages. Ah, je reviens. Bon, je reprends. C'était le permis de conduire du fiston, quand on dit, voilà, de belles nouvelles qui arrivent. Donc je disais que oui, quand je découvre un jeu, je garde de côté les cartes qui m'interpellent le plus. Soit parce qu'elles me font réagir, elles me posent des questions, soit parce qu'elles me dérangent, soit parce que je les trouve vraiment belles. Et je me dis que ce sont déjà des premiers messages. Avant même parfois de faire le tirage, que je ne fais pas toujours, hein, mais de connaissance du jeu. Le fait aussi de faire ça, ça donne déjà une petite idée si ça correspond à des états actuels, si les cartes mises de côté parlent. Déjà, ça donne une idée un petit peu voilà, de ce que va donner la relation avec le jeu. Évidemment, comme d'habitude chez Arcana Sacra, vous avez toujours un fond magique. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que j'enlève ça. J'utilise le bandeau comme marque-page pour le livret. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, il y avait une autre boîte. Donc si je fais ça, il faut que je trouve un pochon approprié. Je vais laisser le livret là, si jamais on en a besoin. Ce que je voulais dire aussi, par exemple, par rapport à ce torii là, c'est que quand vous prenez une carte, là, il s'agit de l'oracle des animaux guérisseurs. Vous avez, là, celle-ci, ça m'avait sauté aux yeux, parce que justement, j'ai tiré juste après avoir reçu le jeu. Mais dans beaucoup d'oracles, vous avez des éléments qui peuvent revenir. Et avec cet oracle-là, du coup, vous avez aussi, vous pouvez aussi interpréter du coup la carte de façon plus riche, puisque vous avez maintenant, enfin en tout cas pour ma part, une connaissance de cet élément, donc qui s'appelle ici le torii, je le reconnais bien. Il y a le pont aussi. Le pont, on verra que c'est aussi une carte avec une signification pour cette culture japonaise. Donc voilà, je pense que ça permet de vraiment aller plus loin sur d'autres cartes, hein, de s'ouvrir à d'autres cultures comme ça. Et le livret est une vraie promenade en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, oui, comme je vous le disais, vous pouvez le prendre en livre de chevet et on se promène à travers le Japon. Moi j'aime bien aussi apprendre. Et là, enfin moi en tout cas, puisque c'est une culture que je ne connais pas, j'apprends énormément de choses. Et souvent d'une grande sagesse. Voici le dos. Donc l'origami, pour moi tout de suite c'est synonyme de patience. Mais bon, je vous dis, je suis en pleine découverte, donc j'irai pas plus loin. Cette carte-là, le bonsaï, là pour moi aussi c'était la patience. Malheureusement j'en ai eu. J'ai pas dû être assez minutieuse, ils n'ont pas fait long feu. Là j'en ai un quand même depuis 3 ans, non, oui, 4 ans maintenant, qui tient le coup. Donc ce matin justement dans son tirage, elle est ressortie. Donc il disait que c'était les 4 éléments, l'air, l'eau, avec le reflet ici aussi, parce qu'on voit qu'il y a de l'eau en dessous, le feu avec le soleil, et puis qui en plus
reprend les symboliques là, du déchargement, du chargement. La terre, hein, donc l'air, le feu, l'eau et la terre qui est dans le pot, et le fer, puisque le pot est en fer. Donc on peut y voir une question de racines, d'amour, voilà. Plus travailler sur les 4 éléments. Le sanctuaire. Là bien, on a pas mal de dragons aussi qui reviennent. Je regardais si c'était le même. Non, c'est plus une colombe là. L'empereur. Enso. Qui est une artiste mais qui se représente en même temps. La prêtresse Miko. Alors il y a des fois des noms comme ça qu'on a pu entendre mais qu'on ne connaît pas. La pivoine, ma fleur préférée. Celle-ci, j'ai pas été voir ce que ça représente. Les lanternes, c'est magnifique. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait, mais maintenant qui est interdit, hein, puisque c'est quand même assez dangereux, et surtout en période de sécheresse. Parce qu'à un moment donné, ces lanternes redescendent, et oui, ce sont des vraies bougies à l'intérieur. Et là, je n'avais pas vu de prime abord, c'est qu'il est en train de pêcher, il y a quelque chose qui est libéré, et il est en train de pêcher dans les profondeurs, et on voit des livres ouverts aussi. Certains sont fermés et d'autres sont ouverts. Avec un fou de bassin qui est bien au fond là. Intéressante aussi. Voilà, donc le tori. Non, le tori. Et je trouve que ce sont toutes des cartes apaisantes. C'est comme s'il y avait un grand silence. Le mont Fidji. On voit bien là, je pense, une notion d'ascension. Les lotus aussi qui reviennent. Pareil, le lotus, on ne le voit pas souvent. Et j'espère qu'il y aura quelque chose sur la symbolique de cette fleur. Et là, c'est comme si on retrouvait... Non, moi je ne l'ai pas encore. Je la mettrai de côté, mais la carte numéro 1. La carte numéro 1. La première carte du jeu. Ouais. Là, de ce soleil levant. Ça doit être la même déesse. En fait, on commence avec elle et on finit. C'est comme si elle nous accueillait et que là, on avait fini son ascension. Avec la dernière carte pour arriver jusqu'à elle. Il doit y avoir une notion. Elle nous accueille dans le jeu, elle nous invite à venir jusqu'à elle. À voir. Je suis curieuse de voir quelle est cette déesse. Ou mythologie, je ne sais pas. Mais on voit clairement de la bienveillance et de l'attirance. Ouais. Le lutteur. Donc il disait aussi dans sa vidéo que on ne dit pas sumo parce que là-bas c'est une insulte et que ce sont des dieux vivants et qu'on parle de lutteur et non pas de sumo comme nous on peut l'utiliser ici. À surtout pas dire si vous êtes au Japon. Le cimetière est une carte qui m'avait attirée tout de suite. Je trouve qu'il y a une superbe lumière, toujours ce lotus. Une carte qui est pleine d'espoir, pleine de renaissance, d'au-delà, je trouve.
le fameux kitsune. Donc ce renard à 9 queues, quand il a ses 9 queues, je crois qu'il est arrivé au comble de son évolution. Ce fameux chien, donc Hachiko, qui n'a pas pleuré en écoutant son histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Il est magnifique. La geisha. Le ginkgo biloba. Ça aussi, je vais la mettre de côté parce que mon prochain tatouage, on en a quelques-uns ici en bas de chez moi, sur le petit espace public, enfin le petit jardin public en bas. J'ai toujours eu une fascination, donc le dessin est prêt déjà, mais je vais aller voir la signification exacte, pourquoi ce choix. La cérémonie du thé, ça aussi j'avais déjà vu des reportages, c'est incroyable, et d'une incroyable patience aussi, et là aussi c'est donner de son temps pour accueillir correctement ses invités. Le jardin zen, avec la petite clochette aussi, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui appelle, avec un Bouddha, un œil, la poupée Kokeshi, qui est un porte-bonheur, me semble-t-il. Là, on voit qu'elle est habillée de la même façon, et que cette fille a l'air... Là, ce qui me vient comme ça, hein, je peux me tromper, j'ai pas... mais qui a l'air un peu plus ronde, et c'est comme si elle lui faisait un peu la morale, et qu'elle intervient un peu pour la protéger, pour trouver sa force, je sais pas. Allez, à mettre de côté aussi pour aller voir. Les ancêtres. Ce qui m'a surpris sur celle-ci, c'est la grande bouche de la grand-mère. Est-ce qu'elle a beaucoup à dire? Et qui sont quand même un peu dans la pénombre, hein. Beaucoup moins lumineux que les autres. Ce fameux fil rouge du destin qui lie des personnes. Si je ne me trompe pas, au Japon, le blanc c'est la pureté, mais pour... non, je ne sais pas en fait, mais pour les mariées, je pense qu'elles sont en rouge. Si mes souvenirs sont bons. À voir aussi la symbolique des couleurs. Le ninja. Pardon. Et ces fameuses étoiles. L'homme, on va la garder. Donc le côté yin et yang, hein, pour bien dire qu'on a tous une part féminine et masculine en nous. La rizière, qui est vraiment de l'abondance, et même là, les grues amènent des billets. Ce fameux pont sacré. Alors le pont, puisqu'il est là sur la carte et que j'en parlais, il y a 56. Ce pont sacré, qui dans la tradition japonaise sépare le monde des hommes du monde des dieux, annonce une période de transition entre deux états intérieurs, entre des désirs en conflit. Il représente une nouvelle étape de notre vie, un passage obligé qui nous aide à grandir. Ce pont sacré nous offre son aide pour atteindre plus rapidement notre destination. Il est devant nous pour nous permettre de résoudre des problèmes en cours, pour créer un passage entre nous et les autres,
voire pour que nous le démolissions afin de couper les ponts avec certaines situations négatives du passé. Avec cette carte, nous avons la possibilité d'accéder à un niveau supérieur. Véritable tremplin entre la terre et le ciel, on nous encourage à faire le premier pas. Peu importe si ce pont sacré ne répond pas entièrement à nos attentes ou s'il nous fait peur, il est fiable puisque c'est le mouvement qui compte. Ah, ça c'est intéressant ça. Il est fiable puisque c'est le mouvement qui compte. Plus que la volonté, c'est le mouvement. C'est d'y aller, de passer à l'action. De toute façon, nous n'avons pas pour d'autre choix que d'avancer. Reculer face à l'obstacle ou le survoler est impossible. Comme le précise la carte, il pourrait couler beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'une autre solution ne nous soit proposée. Il faut saisir cette occasion, cette passerelle a été construite pour nous afin de combler un manque qui nous empêche d'avancer. Même si nous avons l'impression de marcher sur des œufs, rappelons-nous que ce pont est peut-être la clé que nous attendons, celle qui ouvre de nouvelles portes. Il est peut-être aussi là pour nous offrir la solution qui nous permettra de résoudre un conflit. Ou bien il peut représenter l'appui d'une personne qui peut nous aider. Il peut aussi bien réunir deux personnes qui se cherchent que sépare deux personnes qui se fuient. Un tel coup de pouce ne se refuse pas, même si cela peut être un peu effrayant de prime abord, car après ce pont, qu'y aura-t-il ? Nul ne le sait. Pardon, je baisse au fur et à mesure. Nul ne le sait, et c'est bien cela qui nous paralyse, la peur de l'inconnu. Mais l'heure n'est pas aux interrogations, cette carte annonce que certaines choses vont se débloquer, de nouvelles possibilités s'offrent à nous. Donc ensuite, vous avez, comme je vous l'ai dit, l'actif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, la carte en position négative, inversée, et le personnage. Donc ce personnage, par exemple, bienveillant, prêt à tendre la main, qui joue les intermédiaires, médiateurs, agents de tutelle, enseignants. Par contre, il ne nous parle pas de la personne sur la carte et de l'importance de son chapeau. Peut-être dans une des autres interprétations, est-ce que dans l'affectif ou le professionnel ou le matériel à voir. Mais il doit y avoir une symbolique. Oui, là on voit l'eau calme, et là elle est tumultueuse. Hein. Ici il y a l'orage, là il y a le soleil. Donc on voit bien que c'est un passage. Ouais, plus on approfondit, plus elle est riche. Le tambour Zaiko, Akinawa, je ne connais pas tout ça. Le volcan, ça c'est vraiment les personnages que l'on retrouve dans leur théâtre. Le Daruma, plusieurs fois j'ai voulu en acheter. Ça viendra peut-être. La chance. La calligraphie. Oh, regardez. Tous ces rouges-gorges qui sont là. Normalement, il n'y en a qu'un par jardin. Hein. Ils sont assez territoriaux, les rouges-gorges. C'est pour ça qu'il faut les protéger aussi, parce qu'on n'en a qu'un par jardin. Et là, il prend les petits messages et il va la porter sur cet arbre à vœux. Le pèlerin, avec sa lumière et sa clochette. Les clochettes reviennent souvent, donc à voir la symbolique aussi. Et là, la chouette. Une pièce éclairée au loin, il tourne le dos, il s'en va.
le samouraï. Là aussi, j'ai vu qu'il expliquait, regardez bien leur visage, qu'en fait c'est le même personnage, il a la même cicatrice. Et c'est pour dire qu'on est aussi fort, que la force vient de l'intérieur, en fait, qu'on est aussi fort nu qu'avec... oh, je sais pas, carapace, c'est zut, c'est pas un déguisement, c'est son armure, voilà. Donc on est aussi fort nu qu'avec son armure, puisque la force vient de l'intérieur. C'est une force mentale, en fait. Et que si on a peur, on aura peur aussi avec son armure. Les grues. Je ne sais pas si c'est comme nos cigognes ou autres, parce qu'on voit qu'il y a un message, un messager. Je vais aller voir aussi. Le Ozen. Ça doit être les bains thermaux assez chauds, hein, vu la vapeur. Ah, si, comme un carp-coil, là. Avec les pièces manquantes, le puzzle. Le phénix. J'aime beaucoup parce qu'en plus on a l'œuf d'or. Et on voit qu'elle éclot. La femme. Donc là aussi, il montrait sur sa vidéo qu'elles sont complémentaires, l'homme, la femme. D'ailleurs, le yin et le yang sont inversés. Et derrière, on a le mont Fidji qui se... Le mont Fidji qui se dessine. Fuji. Je sais pas pourquoi j'ai dit Fidji, c'est à cause de mes... Pendant des années, j'ai fait beaucoup de photos et à l'époque, il y avait des pellicules. C'était Kodak ou Fidji. Donc le mot Fuji qui se dessine derrière. Donc là, j'ai vu que c'était coupé, mais donc le yin et le yang qui sont inversés. Mais les deux polarités sont bien présentes. Toujours ce symbole-là du disque et là les fleurs. Beaucoup plus coloré et lui plus zen. Voilà, sûrement beaucoup de choses à creuser. L'anniversaire du temps. Le cerisier, celle-ci, je l'adore. Parce qu'on voit ce petit enfant là, avec sa peluche ou son petit panda, au-dessus de l'eau, qui se balance. D'ailleurs, il perd une de ses chaussures. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces chaussures traditionnelles en bois. Et il admire cette voûte carrément hein, de cerisier. Donc les fleurs de cerisier sont très très éphémères. Elles ne durent que 15 jours. Et il est là, il est dans la contemplation. Il est zen, même s'il est en équilibre sur sa corde. Et il prend ce temps de contemplation. Il se rend compte aussi de la... Il y a toute la symbolique aussi de côté éphémère, de profiter du moment présent. Et puis là, il y a sa maman. Sa maman qui n'est pas du tout dans le même contexte, qui s'inquiète pour lui, qui a peur. Elle a peur, elle a peur qu'il tombe. Et en fait, elle ne profite pas de ça parce qu'elle est là, en tout cas là, présentement, elle avance avec la peur. Donc elle ne peut pas prendre le temps de la contemplation et de profiter et du paysage et de ce côté, de tout ce qui peut être éphémère autour de nous, puisqu'elle est tenue par la peur. Elle est magnifique. L'érable japonais, pareil, d'une délicatesse extraordinaire, qui lui perd ses feuilles à partir de septembre, si mes souvenirs sont bons. Et
comme l'érable du Canada, hein, il passe par les feuilles rouges, qui fait des paysages magnifiques. Le fougou, ce fameux poisson, ouais. S'il est mal cuisiné, eh ben, on peut y rester, hein. Ça peut être un poison. Enfin, c'est un poison mal cuisiné. Et on voit les arêtes, les chaînes. Là, c'est tous des combattants qui sont enchaînés. Lui, s'est libéré, il est dans la lumière. Enfin, je pense que là aussi, beaucoup de choses à dire sur cette carte. Même en développement personnel, je pense. Et alors, quand tu les utilises en guidance, c'est juste extraordinaire. Animanimus, hein. Je vous mettrai le lien. Le katana. Ça aussi, c'est des mots que j'ai déjà entendus, mais est-ce que c'est les arts martiaux avec ces grandes épées hyper tranchantes? Il faudrait que j'aille voir. Ça aussi, ce sont des symboles chez les Dalai Lama qu'on retrouve facilement aussi. J'ai déjà vu sur des photos pour ceux qui ont gravi certaines montagnes pour retrouver les Bouddhas les plus isolés, notamment au Tibet, hein. On retrouve des constructions, des voûtes, donc tout est en équilibre. L'éventail, la maison. Et tout est ouvert. Et on tire les cloisons en fonction des pièces que l'on veut préserver. Le chiffre 4 qui chez eux porte malheur, mais il n'y a pas que le 4, du coup il y a le 14, le 24, le 44, on n'en parle pas. Donc je sais que dans les immeubles, eux, c'est pas le 13, c'est le 4 qui n'existe pas. La grenouille, donc chaque parent, enfin là j'avais envie de dire maman parce que c'est une femme, quand un de ses enfants s'en va, offre une grenouille dans l'espoir, voilà, qu'ils reviennent toujours à la maison. Non pas pour le garder auprès d'elle, mais dans la symbolique que le foyer ne soit pas oublié et voilà, qu'il puisse toujours revenir à tout moment. En gros, c'est qu'il lui arrive rien et qu'il puisse revenir à la maison. Donc c'est une espèce de protection, c'est aussi une espèce de retour. Ça peut être cette carte aussi, si on est en développement personnel, un retour à l'intérieur de soi aussi, une rencontre avec soi-même. Le dieu de la foudre, ça je l'ai déjà vu dans des jeux, mais je ne le connais pas non plus. Mais maintenant j'ai envie d'aller creuser. Le haïku, donc ces fameux jeux, n'importe quoi, poèmes japonais. Du coup, j'ai ressorti celui-ci, les haïkus de Célia Mélesville. Les illustrations ne se correspondent pas, mais je me dis que si je tombe sur cette carte, et encore que, hein, un peu joli, si je tombe sur cette carte, est-ce que je me tirerais pas un haïku pour voir donc déjà la signification de la carte et aller plus loin. Et aller plus loin avec... si, finalement, ça donne pas mal, hein. On est beaucoup dans les bleus. Je me suis dit, chaque fois que je tomberai sur cette carte, je tirerai une carte de l'oracle des haïkus en plus. Voilà. Allez. Oui, c'est joli quand même. À voir après ce que ça apporte, mais à l'œil même, c'est joli.
Là, on est dans la sensualité et la prémonition. L'érable qu'on a vu là tout à l'heure et le bouleau se caressent au gré du vent. Oui, qui sont deux arbres complètement différents ou symboliques différentes aussi, mais qui par le vent, poussés par les éléments, finalement viennent à se côtoyer, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait avant. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Ah oui, les prémonitions. Voilà, avec la lune en bélier qui est assez forte, hein. C'est-à-dire qu'elle nous accompagne de jour comme de nuit. Voilà, et après on peut retravailler aussi sur les symboliques, hein, comme ce pont, puisque la tour aussi. La tour pour lui c'est vraiment une capacité à faire face à tout événement. C'est pas seulement la tour, la déconstruction, etc. C'est aussi pour lui, et j'ai bien aimé cette vision-là, c'est qu'on est capable, si un événement se présente, une déconstruction se présente, c'est qu'on est capable d'y faire face. Sinon, elle ne se présenterait pas à nous. Donc c'est une sagesse comme ça que j'aime beaucoup. Et que parfois, oui, il faut déconstruire pour reconstruire. Et j'ai bien aimé. Le tatouage. Et regardez là, c'est comme s'il grattait sa peau pour voir qui il est. Ils ouvraient sa peau, c'est incroyable. Vous voyez, le mannequin écho, hein, l'abondance, la protection. Ici, il y a tous les symboles, le trèfle, la coccinelle, leur pièce, la porte-bonheur aussi. Et là, il explique aussi très bien, j'ai pas encore été tout lire cette carte-là. Celle-ci, la vague, je la trouve magnifique. Donc j'imagine qu'il y a une espèce de submersion aussi des émotions. Mais cette carte-là m'a fait penser à cet oracle des dauphins et baleines. C'est un peu une représentation, j'ai trouvé une énergie, notamment, voilà, celle-ci, je la trouve très très japonaise comme carte. Je trouvais qu'il y avait des énergies un petit peu comparables sur certaines cartes. Je vais aller voir la signification, et là aussi, peut-être que si je tombe sur cette carte-là, je compléterai avec ce jeu. Pour aller pour sonder plus profondément. Allez voir ce qui est dit. Ouais. Un jeu que j'aime beaucoup. La mer avec la lune, façon de représenter. Donc là, les illustrations, c'est la même chose. On n'est pas vraiment sur les mêmes illustrations. Mais je pense qu'il doit y avoir une énergie de la mer, des émotions. Oups, voilà. Qui peuvent être complémentaires. Il y a aussi à voir. Je referai la lecture tout à l'heure. Je me ferai ma petite lecture pour voir. Puisqu'on est dans les comparaisons, tout à l'heure, assez au début,
on a passé la carte. La carte du Kitsune, et je pense que je ne dois pas être la seule. On a déjà bien avancé, les amis. Est-ce que je l'ai mise de côté ou quoi? C'était la première. Est-ce que je l'ai mise de côté? Ah oui. Voilà, je l'avais mise de côté justement pour vous le présenter. Le Kitsune, forcément, ça me fait penser à cet oracle de Lucy Cavendish. Alors elle, c'est la spiritualité orientale en général, hein, les divinités shintoïstes, donc il n'y a pas que le Japon et que le Kitsune, comme son nom l'indique, qui est représenté. J'ouvre derrière, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, mais où on retrouve des symboliques aussi, comme l'érable. Donc on a vu qu'on peut utiliser les symbolismes de la carte de l'érable. Donc du Kitsune lui-même. Instant magique, vous voyez. C'est un oracle que j'utiliserai peut-être bien avec aussi. La cérémonie du thé, on l'a vu aussi. La noblesse. Les petits dragons que l'on retrouve sur certaines cartes. Connexion. Un peu plus moderne, celle-ci. Le changement. C'est drôle parce que maintenant que je vois ça avec le pont, avec l'eau, j'irai voir là la carte de tout à l'heure, de celle-ci. On va aller voir tout de suite. Et j'ai l'impression que chez nous, l'eau, c'est très les émotions, et que là, c'est comme c'est la purification, le changement. En fait, l'eau qui coule et qui ne demande qu'à à purifier. L'eau, elle n'est pas stagnante, elle s'écoule, donc ça annonce des changements. C'était quel numéro de carte, si je la trouve rapidement? Le Kitsune, par contre, je viens de tomber dessus, littéralement renard. Dans la mythologie japonaise, le Kitsune est un Okai, un esprit magique doté de puissants pouvoirs, notamment celui d'être polymorphe et donc de changer de forme ou d'apparence. Au Japon, la légende dit que le Kitsune est rusé, malicieux et qu'il aime jouer des tours aux humains en les séduisant pour mieux les tromper ensuite. Son esprit farceur a pour but de faire prendre conscience aux humains de leur faiblesse. Il faudrait que je retrouve cette histoire des 9 queues. Je crois que c'est vraiment la métamorphose ultime. Et je cherchais quoi, moi? L'eau. Vous voyez, chez nous, je me disperse, ça y est, c'est parti. Je vous parlais de la carte de la grue. Donc nous, la cigogne, elle nous amène, c'est le changement, elle nous amène aussi, voilà, le renouveau, hein, avec la naissance, etc. Et chez eux, en fait, la légende, on prétend que les grues amenaient les âmes jusqu'au paradis, afin de les mener à un plus haut niveau d'élévation spirituelle. C'est entre autres pour cette raison que les Japonais considèrent les grues comme un trésor national. Et dans le monde occidental, la grue symbolise plutôt la sottise et la maladresse. En Extrême-Orient, on préfère mettre en avant sa longévité ainsi que sa fidélité. Les grues sont l'une des seules espèces sur Terre à former, une erreur, un couple uni pour la vie. Ah oui, ils ont une alliance. Vous voyez, il y a plein de détails, c'est extraordinaire. Et je cherchais donc l'eau.
Elle est où cette vague? Bon, je pense que j'aurais plus vite fait de retrouver la carte qui n'était pas très loin. Me semble-t-il. Le temps chez eux aussi est très très important. Il est d'une précision. Je pense que ça veut dire aussi de lâcher prise un peu. Il y en a qui se sont donné la mort parce qu'ils étaient en retard, quoi. C'est impressionnant. Je comprends pas. Est-ce que je l'avais mise de côté pour aller la revoir, celle-là? Non, elle n'est pas là. Est-ce que je viens de vous montrer le livre? Ah, ne me dites pas que je l'ai pris avec mon oracle. Elle est partie avec mon oracle des baleines. C'est le pont 11 que ça m'énerve. Ah bah, oh là là, bon. Et la fatigue, hein, la vague, donc 50. Et vous avez bien dû rigoler, hein, à pouvoir chercher la carte juste à côté. Je vous entendais jamais, elle est là. Lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Proverbe japonais. Lorsque l'on parle d'estampes japonaises, il est difficile de passer à côté de celle que l'on considère comme la plus célèbre dans le monde, la grande vague de Kanagawa. Du peintre japonais Hokusai, publié en 1830 pendant l'ère Edo. Il s'agit de la première estampe d'une série internationale connue de 36 vues du mont Fuji. Ce dessin célèbre représente la mer sous la forme d'un monstre prêt à dévorer les hommes et à avaler le regard de ses spectateurs sous l'œil impuissant du mont Fuji, qui se trouve ici. Chaque goutte de cette vague symbolise des émotions. Ah non, aussi, on est dans les émotions qui nous submergent. Bon. Oh, les youyous, ils sont bien énervés là dehors. C'est le facteur qui les a énervés. Je vais aller leur faire un petit massage. Voilà, donc on est bien aussi dans les émotions. Donc avec ça, j'ai perdu. Voilà. Ben, la grue, là aussi. Donc vous voyez, après, le lotus. Voilà. Acceptation, maturité, ouais, avec ces 9 connaissances rares, transcendance, rituel des offrandes, une pause. Alors oui, ça peut être bizarre, 2 oracles, mais bon, on peut... J'aime bien aussi, par exemple, poser des questions, tirer 3-4 cartes avec une question par carte, et en dessous, mettre un pendant. Et souvent, c'est impressionnant comme ça se répond. Et que ça complète le tirage. La richesse intérieure. Les cerisiers avec l'immortel. Voilà, on est dans des illustrations un peu plus modernes. Ah, voilà, vous avez compris le principe. Que je n'embarque pas de cartes. D'ailleurs, les 2 dos vont bien ensemble. Ensuite, les chiens lions. Le théâtre, là aussi, le théâtre no, donc il disait que c'est souvent une carte du mensonge avec 3 visages. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous parle différemment, enfin,
qui nous tromperait, pas forcément tromper sexuellement parlant, mais dans une question de mensonge, d'avoir plusieurs facettes, d'avoir plusieurs visages. Est-ce que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas alignés et qui avons plusieurs visages parce qu'on n'arrive pas, on se ment à soi-même. Voilà. Donc plein de questions de ce type. La forêt, qu'est-ce qu'on va choisir? Avec une attirance, forcément là pour une porte lumineuse, mais est-ce que c'est une vraie lumière ou est-ce que c'est un leurre? Là on voit moins où on va, mais les évaporer. Mais vraiment, les vêtements traditionnels et comme on retrouve aussi sur leurs marionnettes. Le Yurei, ah ouais, il est derrière, il a l'air de la suivre. Elle pleure, est-ce qu'il va la guider? Est-ce que... voilà. L'estampe érotique. Serpent. Et encore ce rouge-gorge qui revient. Les arts martiaux. Et la pagode. Ce matin, j'ai vu qu'il disait que en fait, c'était comme une bulle de protection et que ça, c'est un estuaire, hein, une pagode où il y a des reliques du passé. Hein. Est-ce que ce sont des défunts? Est-ce que... Je rigole, il y a le fiston qui frappe à la fenêtre parce que j'avais fermé à clé, parce que les chiens ouvrent la porte. Voilà, donc je vais lui ouvrir et je reviens. Une vidéo à rebondissement. Donc voilà, je reprends donc, je ne sais plus où j'en étais, mais bon, vous avez compris le principe. Hein. On est toujours avec ces taux. Un peu aussi soit le besoin de s'isoler, soit la peur d'être isolé, d'être seul. Voilà, plein de questions. Et ça, en regardant ces vidéos, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est un oracle qu'on peut vraiment utiliser aussi pour le développement personnel. Et la dernière carte, là, qui m'a fait penser à un autre jeu que j'ai envie d'utiliser avec ça, c'est le jeu de Tous des anges, de notre belle... Oui, donc tous... oh là là. J'ai le... Excusez-moi, un appel d'urgence. Ah, donc je reprends, excusez-moi, c'est un appel d'urgence. Décidément, cette vidéo, elle ne veut pas avancer. Donc je disais donc, tous des anges de notre chère Victoria spirituelle. Et j'ai bien fait de décrocher parce que j'ai hésité, vous avez vu, il y a eu un blanc. Et puis je me suis dit, non, il faut que je prenne. Puisque c'est ce Lenormand qu'elle a réalisé avec son tatoueur, a une grande partie aussi, le Japon compte beaucoup pour elle. Et donc, il a une grande influence japonaise. Donc on retrouve, hein, là, on voit que je pense que là, faire le Lenormand oracle aussi, ça sera très pertinent et très complémentaire. Donc on retrouve vraiment bien cette influence. Ici, ce sont les chemins qui mènent. Il est où? Voilà, on voit là. Vous voyez, jusqu'à sa tour. Et derrière, nous avons le mont Fidji. Donc elle l'a appelé oracle, pourquoi? Parce que c'est bien un Lenormand. Bon, il y a une carte supplémentaire. Par contre, il n'y a pas la cartomancie traditionnelle. Donc c'est aussi pour ça qu'elle a mis oracle dessus. Donc on a le soleil, voilà la carte supplémentaire, les 3 normes. On a le soleil qui va magnifiquement bien
avec les nuages, puisque souvent après les nuages, le soleil, le soleil, il faut aussi en profiter, parce qu'on sait que des nuages peuvent apparaître. Et on voit bien, là dans les cartes j'en ai repéré, là il y a l'eau, des nuages qui ont été illustrés de la même façon. Dans certaines cartes. Voilà. Vous voyez, on retrouve bien les illustrations et l'influence. Donc ça je vous l'ai montré. Les carpes, hein, on les reconnaît bien aussi. Et cette façon de dessiner l'eau, comme avec le navire. Vous voyez, je pense que ça sera vraiment très chouette de l'utiliser ensemble. Le mont Fuji. Évidemment, ici, nous avons notre cher Hachiko. J'ai vu des photos aussi de lui, et il était vraiment dans cette position. Il est très très ressemblant là. Et donc vous voyez, si on prend une carte, alors il y en a 2-3 qui iront un petit peu moins bien, mais bon, après les couleurs sont là aussi. Ça c'est plus la pop culture. Ici on est dans le monde d'Edgar Allan Poe, de Hansel et Gretel. Voilà, il y a plusieurs influences, c'est vrai. Là on est plutôt dans les milieux un peu plus celtes. Mais regardez, avec toutes ces lumières et autres, je pense, enfin je pense pas, je suis sûre que ça ira quand même très très bien avec le jeu. Et que ça pourrait être très complémentaire. Encore sur ses ancêtres, eux, hop, je les garde, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Vous voyez, dans les couleurs, dans l'énergie, ça sera très chouette, c'est très enrichissant, je pense, de faire le tirage avec le nœud normand et l'oracle. En plus j'aime bien parce que c'est souvent très très complémentaire. Ben voilà, on aura les grues et les cigognes. Même ces fleurs là qui sont très naturelles, ira très bien. Là aussi on a vu que le trèfle, même si pour Victoria c'était plus un rappel de Noël aussi, de par les couleurs, on a vu que les trèfles revenaient souvent, et notamment avec ici, vous voyez, on retrouve donc ça ira, ouais, ça sera un chouette combo ça aussi. Les livres, hein, on a vu que ça revenait, même le serpent. Vous voyez, ça donne une très belle ambiance. Une très très belle ambiance. Ce sera un chouette combo.
Celle-ci, puisqu'elle a créé le jeu avec son tatoueur, on ne peut pas mieux tomber. Voilà, pour cette petite vidéo, un peu plus que de présentation, enfin, pas vraiment une présentation, mais comment utiliser, comment découvrir un jeu, comment travailler avec et comment le réinvestir dans d'autres jeux. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Encore désolé pour toutes ces... On va le mettre là aussi, hein, pour toutes ces interruptions. Mais vous voyez qu'on peut... Voilà, quand je travaille les cartes, ça ressemble à ça. Voilà, parce que je vais prendre toutes les cartes, soit travailler sur des cartes en particulier, par exemple le 10 de coupe ou autre, ou sur un thème, ou faire voilà, un bureau bien chargé. Généralement, au bout d'un moment, je suis obligée de tout retrier et de recommencer parce que je ne sais plus où j'en suis. Bon, et ben, je vous souhaite un bon mercredi à tous. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous le présenter. J'espère que vous avez aussi pris plaisir à le découvrir d'une autre façon. Je vous embrasse fort. Victoria, tu vois, ton jeu est toujours là. Je l'aime beaucoup. Vous pouvez voir hein, sur son site, il lui en restait quelques exemplaires. Est-ce que maintenant elle a fini par... ils ont fini par trouver leur propriétaire ou pas? Donc vous la retrouvez hein, sur YouTube. Je vous mettrai aussi en lien, comme ça vous pouvez voir directement avec elle s'il lui en reste encore quelques-uns. Donc oui, vous retrouvez 3 liens. Arcana Sacra pour avoir du coup l'illustration, si vous voulez le commander. Victoria pour son jeu Tous des anges. Et le site Animanimus de Thierry Surgeon. Et je vais aller voir si je trouve quelque chose sur l'illustratrice aussi. Parce que j'aime beaucoup ces illustrations, elles sont vraiment très fines. Et j'aime bien le fait qu'ils aient mis comme une vieille, comme un peu une toile de jute. Mais en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus doux. C'est comme un coton très pur. De loin, j'avais l'impression que c'était une toile de jute. Mais non, c'est un coton vraiment pur et léger. Très léger, très aérien, très cotonneux. Voilà. Bon, bref. Vous aurez compris qu'il me plaît beaucoup, ce jeu, de par sa richesse. Et son livret incroyable aussi. Je vais apprendre plein de choses. Allez, cette fois-ci, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bon mercredi, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez le temps peut-être de bien respirer aussi, j'entends, de vous ressourcer et de positiver, de voir tout ce que vous avez la chance d'avoir autour de vous. Et je vous embrasse, à bientôt, bye bye.